Les travailleurs membres du syndicat des employés et cadres des banques, des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés et des assurances du Togo ont célébré le 1er mai, Journée internationale du travail. Plusieurs artères de Lomé ont été prises d'assaut et des réflexions sur la situation des travailleurs ont été largement évoquées au point de chute à GTA Assurance. Au niveau du Symbank, vous avez remarqué que nous avions rappelé le souvenir. Qu'est-ce que c'est que le 1er mai? Puis nous avions relevé certains des aspects qui ont secoué notre corporation, à savoir le licenciement pour motif économique. Puis nous avions continué en abordant le problème de notre nouvelle grille de la convention. Vous saviez que nous venons de signer une nouvelle grille de la convention collective qui est rentrée en vigueur. Donc nous remercions les directeurs généraux de toutes les institutions qui l'ont appliquée. Cette journée a été l'occasion de saluer les avancées dans la lutte pour la protection des droits des travailleurs, surtout avec l'application de la convention collective dans toutes les institutions bancaires. Cette journée demeure le symbole de l'engagement syndical, de la solidarité, du refus de l'exploitation, de l'aspiration à l'émancipation individuelle et collective. Cette année 2025 marque un tournant important pour le secteur avec l'entrée en vigueur depuis le 1er avril de la nouvelle convention collective. Le Symbank se réjouit de la suspension par les autorités du dossier de licenciement des employés de Sounou et de la création du cadre permanent de concertation. Vous parlez du problème de Sounou Bank, vous avez vu que nous avions adressé nos félicitations au gouvernement dans le discours, puisque le gouvernement a pris des dispositions pour arrêter de façon provisoire le processus, jusqu'à certaines informations soient réunies pour voir dans la mesure du possible si ce processus pourra continuer ou pas. En dehors des acquis, les acteurs de ce syndicat formulent également d'autres recommandations. La première recommandation, c'est au niveau des travailleurs, de bien faire le travail, de respecter la hiérarchie et les procédures. Le deuxième qui est allé au niveau des employeurs, c'est relativement au niveau de l'emploi des sociétés d'intérimaires que nous avions relevé que ça précarise de l'emploi au Togo. Deuxième aspect, c'est au niveau de l'assurance maladie universelle qu'il devrait approcher les organes de gestion pour pouvoir bien interpréter les décrets d'application de cette assurance. Au niveau du gouvernement, au niveau du ministre de l'économie et des finances, vous aviez remarqué qu'il a été nommé le président du Conseil des ministres de l'UMOA. Et en cette qualité, nous avions suggéré à ce qu'il puisse prendre une loi pour encadrer la rémunération. Parce que ce que nous avions dit au niveau du licenciement pour motif économique, c'est que les gens sont en train d'exploiter la masse salariale. Donc en prenant cette loi, je pense que ça va régler le problème. Au niveau du ministre de la réforme des services publics, du travail et du dialogue social, nous avions relevé l'anticipation et puis sa clairvoyance de mettre en place un arrêté sur le harcèlement, l'intimidation, mais il reste maintenant à faire une évaluation à mi-parcours par un sondage ou une enquête et de le renforcer par le processus de gestion des plaintes qui sont liées à ce sujet. Enfin, nous avions adressé aussi une doléance au niveau du ministre de l'Accès à la santé, puisque vous voyez que dans notre corporation, il y a certains qui ont déjà des assurances. Si le mécanisme de complémentarité est mis en place, je pense que ça peut alléger la charge au niveau des travailleurs, au niveau des employeurs.